tribune de femmes reçoit l'honorable Daniel Mbaou sur cette proposition de loi, bien sûr. C'est en même temps une conférence de presse, en même temps une émission, parce que vous voyez les grandes dames qui sont là, qui représentent tribune de femmes. Nous sommes avec Maman Muriel. Il y a également de confrères et consorts qui sont là pour poser des questions. Donc, et le modérateur, j'allais dire. Alors, nous entamons également notre émission. Et puis, voilà, après, Tolekina, n'est-ce pas, Maman Muriel, n'a pas question-réponse. Tozali awa biso basi ya media bayi tribune des femmes des médias ezali lisanga ya bapandisa basi awa ngumba mokonzi Kinshasa tozali précisément awa na palais du peuple toyaki kokutana na honorable Daniel Mbaou kuna mambi matali proposition ya loi na ye o etiki bayimboka kimia te makambo zolobama ekaboli penza bayimboka na biteni mibale. Merci mesdames, messieurs de la presse, chevaliers de la plume. Merci d'être venus nombreux dans cette magnifique salle au fin de conférer avec moi, votre humble serviteur, sur la contribution que j'ai apportée dans la modification du Code de la famille de 1987. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que ma proposition de loi renferme 55 articles. Ces 55 articles portent essentiellement sur des questions fondamentales liées à la succession, au trust, au régime matrimonial, aux libéralités, à la succession, mais aussi aux fiançailles et à la polygamie. La question de la dot, évidemment, celle qui est plus amplement développée dans la cité, n'occupe qu'une infime partie, soit 4 articles sur 55 articles. Pour vous permettre de comprendre et de maîtriser les différentes innovations structurelles que je tente d'apporter dans ces textes, je m'en vais vous signifier au préalable que ces textes a 12 innovations, parmi lesquelles il y a la question notamment de la succession. Cette proposition de loi participe au renforcement juridique de la protection pénale de la succession. Elle répond à de nouvelles préoccupations de dévolution successorale. Sur la question de la succession, elle assure la protection pénale de la conjointe survivante et des héritiers de la première catégorie contre les intrusions des tiers de mauvaise foi. Désormais, avec cette proposition de loi, il est strictement proscrit à quiconque de mauvaise foi d'expulser la conjointe survivante ainsi que les héritiers de la première catégorie de leur seule maison d'habitation. Ma proposition de loi vient renforcer aussi la question de la pénalisation et de la protection, si vous voulez, juridique de la liquidation. Aujourd'hui, la procédure, la désignation du liquidateur dans la législation en vigueur laisse un goût d'inachevé. Et en conséquence, plusieurs successions sont en guerre. Plusieurs enfants du même lit ou des lits différents sont opposés en justice au motif pris. La question de la désignation du liquidateur et même celle de la liquidation ou même de l'ouverture de la succession n'a pas été suffisamment clarifiée par les législateurs. Et donc, cette proposition de loi vient apporter des réponses adéquates. Désormais, on ne peut désigner un nouveau liquidateur sans que celui qui l'a été de manière testamentaire ou à la suite d'un conseil de famille n'en ait été relevé. Et ceci protège toutes les successions des intrusions des personnes de mauvaise foi. Au-delà de la succession, cette question insère la notion du trust. C'est une notion nouvelle certainement que je vais devoir expliquer, que j'ai dû transposer du droit canadien
Parce que ce mécanisme nouveau a fait des preuves au Canada. Pour votre information, la France l'a transposé et les États-Unis à un moment donné. C'est grâce à ces mécanismes finalement que les grandes entreprises et les grandes marques internationales ont été préservées. Je cite notamment Coca-Cola aux États-Unis, Peugeot, Michelin. C'est quoi le trust? Le trust est un mécanisme post-moderne de transfert des actifs successoraux ou des protections juridiques de gros héritages et voire même des transmissions transgénérationnelles des richesses. J'ai remarqué ceci au Congo, que généralement après la mort du Dekuyus, de grosses successions sont laissées à la merci des prédateurs. Et comme conséquence, ces successions disparaissent après la mort de leur titulaire. Il vous souviendra certainement, dans ces pays, Dieu a élevé des gens qui comptaient des millions, qui ont engagé des millions de Congolais. Mais finalement, après leur mort, les entreprises ont fermé des portes. Je vais citer M. Bonanza, qui était une grande machine industrielle ici. Après sa mort, l'entreprise a fermé et tous les travailleurs renvoyés au chômage. Je vais parler de la succession d'Okolo et de la succession Bingoto. C'est des grandes successions qui ailleurs pouvaient s'évaluer en argent. Et ailleurs, des successions de cette envergure sont considérées comme étant des grandes machines fiscales au service de l'État. Le trust consiste en ce que le Dekuyus, avant sa mort, décide de transférer une partie de ses actifs successoraux à une société fiduciaire ou à un cabinet d'avocats, à charge pour celui-ci ou pour celle-ci, selon le cas, d'en assurer la rentabilisation financière et de partager les bénéfices qui en résulteraient au seul intérêt de ses successibles. Et donc, par conséquent, dans les jours qui viennent, si cette proposition de loi venait être promulguée par les chefs de l'État, les Congolais ne seront plus renvoyés au chômage après la mort des promoteurs de grandes entreprises. Il est décédé, voilà, vendons tout ce qu'il a laissé, sortons de l'indivision. Non. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions assurer la sécurité juridique des emplois au Congo. Et que nous puissions également assurer la protection juridique des gros héritages, mais également leur transmissibilité à une certaine génération. Au-delà de cette question, ma proposition de loi aborde la question du droit international privé. Mais je note par ailleurs que les questions qui m'intéressent le plus, moi, rédacteur de cette proposition de loi, c'est des questions qui touchent à la succession parce que je veux protéger des compatriotes qui sont à la merci des prédateurs. Et surtout la femme mariée, la conjointe survivante. Et deuxièmement, la question qui m'intéresse, c'est le droit international. Comment donner, offrir des passerelles d'emploi aux jeunes? Les gens se posent des questions sans lire ces textes. Pourquoi Mbaou ne réfléchirait pas sur des mécanismes nouveaux de création d'emplois? Les trusts, c'est un mécanisme de sécurisation et de protection d'emploi. Je veux que les Congolais qui me suivent notent. Mais le droit international privé ici aussi assure le boom économique. En ce que le droit international privé constitue un facteur attractif des investisseurs. Pour votre gouvernement, en 2016, lorsqu'il a fallu modifier le code de la famille, les législateurs de la législature passée, par inadvertance, a supprimé l'article 915, qui faisait référence au titre 2 du Code civil livre 1 abrogé. Et ce titre 2 traitait des questions liées aux Congolais, en fait, aux étrangers ou aux personnes avec éléments d'extranéité. Depuis la suppression de cette disposition, tenez, le droit international privé en République démocratique du Congo n'a plus de soubassement commun. Et donc aujourd'hui, plusieurs questions
sont restées irrésolues en rapport avec les étrangers. Des questions, par exemple, liées aux règles de forme relatives à l'établissement des actes d'état civil, c'est-à-dire des actes de déclaration de naissance, des mariages et des décès, et même des actes de dernière volonté. Quant à leur forme, il n'existe pas proprement parlé des règles en droit positif congolais après la suppression de l'article 915. Et ma proposition de loi vient ressusciter les droits internationaux privés et sophistiquer ces droits internationaux privés et l'actualiser à la lumière de l'évolution du droit international. À ceux qui se posent la question de savoir quelle est la contribution que cette proposition apporte dans le domaine de l'emploi, tenez, les étrangers ne peuvent pas investir au Congo tant que leurs droits privés ne sont pas suffisamment garantis. Et la moitié des investissements au Congo relèvent des capitaux étrangers. Et pour assurer la sécurité juridique et l'attractivité des capitaux étrangers, cette proposition de loi vient faire renaître le droit international et assurer la sécurité juridique quant à la forme. Et même quelque peu, à une certaine mesure au fond, les transactions intervenues entre les personnes étrangères. Et même là, il y a une question que les Congolais n'osent pas se poser en rapport avec le droit international privé. C'est celle en rapport avec les mariages intervenus entre un Congolais et un Français à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. On applique quel droit? Nous apportons des règles de procédure. Une Zambienne qui a épousé une Congolaise katangaise à Lubumbashi, mais ils viennent divorcer à Kinshasa, on applique quelles règles? Cette proposition de loi apporte des réponses adéquates aux questions liées au droit international privé. Et dire que cette proposition de loi doit s'arrêter là, c'est refuser au nombre de Congolais la possibilité d'épouser les étrangers. Mais en même temps, c'est interdire aux étrangers la possibilité d'investir au Congo et d'être convaincus que leurs droits internationaux privés ont une garantie certaine en droit positif congolais. Au-delà de cette question, ma proposition de loi aborde aussi une question internationale autour de la polygamie. Mais beaucoup de Congolais qui ne me suivent pas ont cru comprendre que j'ai proposé l'insertion de la polygamie comme innovation. Non, je suis homme d'église, je suis pasteur, je pénalise la polygamie dans sa version polygynique et polyandrique. Donc je ne peux pas limiter les taux de la dot et ouvrir la porte à la polygamie. C'est du désordre sociétal. Dans l'intérêt supérieur des femmes mariées, je pénalise la polygamie. Si l'Assemblée nationale estime qu'il faut revoir cette question, libre à elle. Moi, j'apporte une contribution comme homme d'église. Parce que ce pays a été dédié entre les mains du Seigneur par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et je m'inscris dans la même veine. Parce que Dieu a besoin de nouveaux esprits dans les institutions. Et moi, j'apporte une rénovation. J'assure la sécurité juridique du foyer conjugal qui est en quelque sorte le fondement même de toute société cohérente. On ne bâtit pas la société à partir d'en haut. On bâtit la société à partir d'en bas. Et le bas, c'est la famille. Il faut asseoir des valeurs. Voilà mon ambition. Au-delà de cette question, il y a la question de la fixation du domicile. Les femmes vont se poser des questions. Mais pourquoi seulement vous donnez plus d'avantages aux femmes? Oui, je donne les avantages aux femmes parce que les femmes sont quelque peu marginalisées depuis 1960 à ce jour. J'estime que la réforme de 2016 qui a reconnu la capacité de la femme mariée n'a pas réglé toutes les questions relativement aux droits de la femme. Ainsi, avec cette proposition, désormais, une femme qui exerce une fonction importante et hyper rémunérée peut décider de la fixation du domicile, mais après accord avec, évidemment, son époux.
Parce qu'au Congo, il y a des cas très patents. L'homme, il est huissier de justice. La femme est nommée comme ambassadrice plénipotentielle à l'ONU, à New York. Et l'homme ne veut pas que la femme aille travailler et ne veut pas suivre la femme parce que le code de la famille dit ceci, que la femme doit suivre l'homme en quelque lieu qu'il se trouve. Alors que le choix du domicile doit être fixé dans le seul intérêt supérieur des enfants. Est-ce que doit-on laisser ses enfants étudier dans un complexe scolaire de Kinshasa parce que papa est huissier? Ou doit-on donner la possibilité à maman de ramener et papa et les enfants à New York parce que maman est désormais nommée comme ambassadrice plénipotentielle? C'est des questions d'équilibre. Je règle la question des fiançailles, c'est justement pour moraliser notre espace sociétal, mais je règle aussi la question du mariage. Je sais certainement, beaucoup m'entendent sur cette question du mariage. Sur cette question, j'aimerais apporter une précision de taille. Ma proposition ne fixe pas la valeur de la femme. Par contre, elle fixe la valeur dotale. Il y a une nuance de droit à établir entre la valeur intrinsèque de la femme et la valeur dotale. C'est tout à fait différent. La femme, naturellement et intrinsèquement, n'a pas de valeur quantifiable. La femme est une bénédiction de Dieu. La femme ne peut être évaluable en argent. Et donc, arrêtez de considérer à chaque fois que quand vous amenez vos filles au mariage, il existe derrière cette transaction une espèce de vente. Il n'y a pas vente. La dot lie, le mariage lie deux familles. Et la valeur dotale n'est pas à confondre à la valeur intrinsèque de la femme. Ainsi, ma proposition de loi apporte trois grandes innovations sur la question de la dot. La première innovation porte sur la liste dotale. La deuxième innovation porte sur la fixation du montant de la dot. Et la troisième innovation porte sur l'organisation des cérémonies festives et des questions connexes. Sur la liste dotale, ma proposition de loi apporte trois innovations. La première innovation est celle en rapport avec l'interdiction d'insérer sous la liste dotale des objets qui ne relèvent pas de la coutume. C'est une forme d'authentification de la coutume. On ne peut pas faire le culte de la coutume et la combattre. Ce qui revient à dire qu'il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Et je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annule pas tous les effets coutumiers. C'est-à-dire, par exemple, chez les Bashi, les vaches restent, c'est la coutume des Bashi. Mais on y ajoute simplement l'enveloppe à côté. Chez les Luba, les fusils restent. Chez les Bakongo, la double facturation reste. Chez les Bamongo, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux Mongo qui doivent demander la pirogue, d'y ajouter en sus de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des Bashi. Où est le mal? Deuxième innovation sur la liste dotale, c'est l'interdiction d'insérer les objets modernes. La dot a perdu toute sa valeur coutumière. Aujourd'hui, les jeunes gens sont butés à des difficultés telles que lorsqu'ils sollicitent les listes dotales, en sus des effets coutumiers, machettes, ainsi de suite, ils voient apparaître des objets modernes. Écran plasma. Ça, j'en interdis. Kabel au 30 pouces, ça vient faire quoi? C'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Le groupe électrogène, kit complet Canal Plus avec abonnement de 2 ans. Des choses comme ça ne relèvent pas de la coutume. Un iPhone 14 Pro Max, c'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Je ne sais pas.
si ça gêne quelqu'un, le fait de faire une proposition qui, un, authentifie la liste totale conformément à la coutume, deux, assainit la liste totale conformément à la coutume, et trois, prescrit des limitations. Ça, c'est la troisième interdiction, les limitations. Quel type de limitations? Des limitations quant à la surfacturation et à la multiplication des effets d'auto. Ma proposition de loi interdit qu'on puisse multiplier sans l'accord du futur conjoint des effets d'auto. Là où la coutume demande une pièce wax, vous en demandez 12. Non, ma proposition interdit. Ma proposition interdit la multiplication de nombre de chemises et de nombre de pantalons. Amenez-moi 15 pantalons, 15 chemises. Sans s'en rendre compte, les Congolais sont en train de se créer entre eux des barrières. Et plusieurs filles sont restées longtemps à la maison simplement parce que ceux qui voulaient les épouser ont été butés à des contraintes totales. Avec cette proposition de loi, tout homme désormais aura sa femme et toute femme aura son mari et il y aura moins de débauches et il y aura moins de désordre sociétal. C'est une contribution d'un homme d'église qui veut asseoir les valeurs au cœur de la cité. Nous voulons construire une société de valeurs où chaque enfant doit avoir un père et une mère. Je pense qu'avec cette proposition de loi, dans 10 ans, il y aura de moins en moins le phénomène Kuluna. Parce que plusieurs enfants qui s'adonnent au phénomène Kuluna sont ceux-là, évidemment, qui vivent en dehors des toits parentaux. Soit qu'il vit avec son père sans sa mère, soit qu'il vit avec sa mère sans son père, soit qu'il vit chez les grands-parents. Et donc, avec cette loi, tous les Congolais seront sous le pied d'égalité, conformément à l'article 12 de la Constitution du 18 février 2006. Sous la dot, la deuxième innovation porte sur le montant de la dot. Ce montant de la dot ne tombe pas de nu. Ce n'est pas une fabrication congolaise. Est-ce que, chers compatriotes, vous qui me suivez, savez-vous que depuis 1984, le Congo-Brazzaville d'en face a fixé déjà le montant de la dot? Savez-vous qu'au Mali, le Code des familles et des personnes a fixé le montant de la dot? Au Sénégal, le Code de la famille du Sénégal a fixé le montant de la dot. Pas plus loin ici au Gabon, on a supprimé la dot. La tendance de fixation et de suppression est continentale. Et la République démocratique du Congo ne peut pas demeurer en reste. Dire, écoutez, nous n'allons pas nous inscrire dans une perspective de mutation. Nous voulons qu'on nous impose même des effets qui ne relèvent pas de la coutume. Nous ne voulons pas qu'on puisse fixer les montants de la dot, confondant ainsi la valeur intrinsèque de la femme à la valeur dotale. Tenez, qu'est-ce que j'apporte comme innovation? L'innovation, c'est que le montant de la dot ne peut pas dépasser 500 $ sur l'ensemble du territoire national. Le montant, c'est l'enveloppe qui accompagne la liste. On vient de parler de la liste. Et là, nous parlons de l'enveloppe. Ce montant est indicatif et discutable. Il va de 1 $ à 500 $. À côté, nous avons créé une clause de convention numéraire qui permet au futur époux ou à l'homme qui a des moyens ou des possibilités d'aller au-delà du montant légal. Il peut aller à 10 000, 100 000, même 1 million de $. Pourquoi voudriez-vous empêcher aux Congolais moins nantis de se marier parce que vous avez de l'argent? Parce que c'est une question banale, alors qu'elle est précieuse pour certains couples qui vivent en union libre, qui attendent la fixation pour légaliser. Ils ont perdu le sens d'honneur et de la dignité.
Il y en a même qui mettent des anneaux alors que ils n'ont jamais officialisé les liens. Pourquoi ne pas donner la possibilité à ces Congolais, à ces gagnes petits également, de jouir de la plénitude, de la vertu du mariage? Parce que j'ai créé des catégories. Il y a la catégorie des nantis. Alors s'ils estiment qu'ils sont gênés par 500 $, ces hommes-là, ils n'ont qu'à aller au-delà de 500. 10 000, 20 000, 30 000. Mais n'empêchez pas aux jeunes licenciés qui viennent de finir, qui sont au premier emploi, à leur premier emploi. N'empêchez pas aux jeunes médecins qui viennent d'être recrutés, aux chauffeurs qui me suivent de gagnes petits. Parce que pour certains chauffeurs, il y en a un qui s'est confié à moi qui me dit, mais vous savez que 1 000 $, c'est me demander les yeux de la tête. Pour réunir 1 000 $, il faut une thésaurisation de 5 ans, 1 000 $. Mais il y en a qui trouvent 1 000 $ dans la facilité. Il y en a un aussi qui est venu me dire, un compatriote qui est venu dire, écoutez honorable, ce que tu as proposé nous a sauvés. C'est depuis longtemps que nous attendions la recevabilité de cette loi. Figurez-vous que dans l'arrière-pays, chez moi par exemple à Koutou, pour avoir même 500 $, c'est la fortune de toute une vie. Ne minimisons pas. Nous avons proposé ceci pour mettre tous les Congolais sur le pied d'égalité. Ça s'appelle facilité légale. Si vous estimez que vous avez plus de moyens, dérogez à la loi. Mais ce qui est interdit, c'est que la belle famille ne peut pas imposer unilatéralement le dépassement de 500 $. Donc on vous offre pleinement un texte avec des clauses libérales. Et entre-temps, ce texte renforce le principe de l'autonomie, de la volonté. Quiconque veut aller au-delà de 500, c'est de son droit. Quiconque n'a pas de moyens, il est proscrit qu'on les lui impose. En conclusion, les Congolais doivent retenir que la question de la dot a suivi 2 mouvements au Congo. Et j'en apporte aujourd'hui le 3e mouvement. Beaucoup racontent n'importe quoi, disant que la dot est de l'essence même de la coutume. Oui, au fond, la dot relève de la coutume. Mais dans la législation congolaise, pas forcément. Parce qu'en 1987, le code de la famille disait ceci, que le montant de la dot sera fixé sur ordonnance du président de la République, alors président du mouvement populaire de la Révolution. Après concertation avec des assemblées provinciales. Et depuis lors, Mobutu dépassé par la guerre, par la conférence nationale souveraine, Mobutu n'avait jamais pris une ordonnance. Donc c'est tout faux de dire que cette question était de la coutume. Personne n'a râlé parce qu'il n'existait pas de réseaux sociaux. La question était réglementaire. En 2016, lors de la modification, le législateur a décidé de retirer cette compétence du règlement et de conférer la compétence de fixation aux us et coutumes en 2016. Donc le législateur de la législature passée. Et la question n'a pas été suffisamment claire, de sorte que cette question, telle qu'abordée par le législateur, n'a pas répondu aux préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, on subit une espèce de désordre sociétal. C'est comme ça, moi je viens retirer cette compétence des us pour la loi. Donc ils me poseront la question, pourquoi? Oui, parce que la Constitution et la loi me reconnaissent la compétence comme législateur de proposer. C'est le législateur qui a donné au règlement en 87. C'est le même législateur qui revient en 2006 qui donne aux us. C'est ce même législateur qui vient par mois à travers ce Parlement pour donner cette compétence à la loi. Il ne faudra pas que cette question vous dépasse. Voilà un peu somme toute l'économie générale de ma proposition de loi et je reste entièrement disponible pour des questions-réponses. Je vous remercie. Bandeko na ngai na lingala na ozamo kuse. Na okena makambo ebele te. Proposition de loi na nga oyo. Nazo insister. Eza loi ya dot te. Ne ba ike ba koloba. Ezali proposition de loi portant modification ya code de la famille.
Et proposition de loi Oyo Azana 55 articles. Question à dot. Et Zakara na 4 articles à Pamba. Mais au cas où Sangai, ndenge ba Congolais, bazo s'attacher na question à dot. Mais bazo ta ba question mususu te zape fondamentale. Le coup la question à dot. Proposition Oyo Azo traiter ba question à succession. Il y a régime matrimonial, il y a libéralité, ba question à fiançailles, ba question à polygamie. Pourquoi succession? Namboka abiso oyo so itata akufi. Mama atikali na bana tendance eza ko benga na bango na ndako. Mingi tozo yamba bango na église na biso. Alors proposition de loi oyo eye ko pénaliser comportement wana. Oyo ba noko mitema mabe batata mwasi bazo sala conjointe survivante na bana. Apparemment ba maman ba ota le sikote. Or biso soto yeba te ke toza bapaya. Lobi moko na moko okufa. Et soki akufi otika succession. Deuxième aspect la succession eza makambo ya liquidation na liquidateur. Toza ba avocat biso ba dossier muso mona moi na premier bureau akangisi moi na deuxième bureau. Moi na troisième bureau. Abomi même moi na troisième bureau. Pourquoi? Parce que azo ya lupangu na lemba, to lupangu na ma campagne. Bolingo ezate. Ba maman d'abord ba on a ba s'entretirer. Au moins on a poursuivre mninga pour faux en écriture. Homme tout ce monde a accueilli en appel. Alors que tant que tata zaki na bon moi, maman ne s'est quitté. Mingi ba nga on négligé. Peut-être ba ku féliciter nga za orphelin de père. Muko beaucoup fait ba papa na ba maman, bo tika likambo dot. Bo luka lwamba una ba aspect à succession. Akoma ki nini? Alinga ki aloba nini? Pour nous protéger ba droit na biso. Mais tu penses que ba msupe wala ndango ba boto la biloko. Ba zolinga ba yeba, bozo empêcher ba ba yeba. Et loko nini eza kata loi au sur succession. Parce que bino bomoni ke makambo etali bino makambo libala. Parce que boli mingi makambo etali ba feti. Deuxième aspect na kati ya makambo ya succession. Nazali ko protéger conjointe survivante ba pratique oyo basala bango soki mobali akufi. Papa akufi bazu baniko meliso biloko bataso no bomi papa. Mama musuna kingabo akufa ba ebiset mela tota asoyo no bomi mobali. Menzo kande ezaki nde poison. Enseignant na makila. Est-ce que senge totika ba électrice na biso, ba maman ba voter biso na ba condition là. Et puis so tal pang bazo welela, okolela na ma miso. Pembeni ya fleuve, mula so ebete zokota. Poni motema bato. Esili mawabu na Congo. Congolais lingi baloba mamba succession te. Deuxième aspect la succession. Oh ba Congolais faut balandanga. Nga iloko intéressant la succession. Na ene loko asika benga ngo trust. Nation on a droit canadien. Na memi ngo awa. Pourquoi memi ngo awa pour ba français pe ba yiba ki on a Canada, ba américain pe ba bi on a Canada et boti ba résultat. Engolo bani. Engolo ba esengeli l'état za la peine à liso sur ba succession minene ba gros héritage. Moto sali mosala vi mobimba longo ya pasi akomi lelo na mbongo bela tongi ba immeuble soka kufi nyonso bateki mais na au mona ba immeuble na bato basala ka ba famille bele bika mais ba héritier ba kipelo ko ate ba noko ba uti mboka ba sankusu aya botoli alors que institution faut continuer ndena ina trust wana et permettre na muto azoy aibiki akokufa kokabo ya babie na ye mususu atikeli bana na bandeko mususu apesi société fiduciaire to cabinet avocat ba rentabiliser yango chaque fin du mois ceux qui bana bazana ba irresponsable ba futa bango ko salaire et permettre bana baza clochadiser te pour lelo to koma mona bana mususu papa akufa muzondi mateke o azara mwana ya riche na li papa bateka nyonso na otanga komba succession mususu na dignité bateka nyonso ti bateka ya basango lupango asuka ya munene bateka na prix ya moins cher prix mangondo lupango na fleuve lelo so moni bamba otambola mususu akufi na misère. Pourquoi tokoki kopesa l'état possibilité à protéger bana wana nzela ya trust trust wana zo protéger ba grande marque na ba grandes institutions soki lelo boyoka Coca-Cola ekufa te eza trust pour votre information. Et que dans la génération de génération,
Et il y a des grandes entreprises, et ce sont des grandes firmes fiscales. Il faut qu'il y ait un pont à l'État, mais ils ont quitté ça, revenu et pas descendant. Nous avons bénéfice, nous avons la coco, à salake loko. Na Congo, le quoi, ça, c'est la succession bingoto. Et Kenda, succession Bonanza. C'était une grande machine industrielle, le Koufa. Le lot, et comment ça, la succession lokola, au Cassol. C'est une marque qui a sa fierté à Congolais. Au moment où on a bien zate, au Cassol, les a sous-soutés. Ils y parlent, le côté pour parler. Une fois au tribunal, comme avocat, dossier, mais dossier, ils y peuvent subir 3 heures, il y a débat. Alors que Martin Kanga, a autre coup, fa calamité. Institution, mounene, bana bazo tanga kuna, ba professeur baza paye kuna. Est-ce que to côté kango, parce que des coups ça koufi. Pour toi, Kabola Mbongo. Congolais, to fongola mutu to réfléchir. 3 soins les obati la emploi. Ba ba tout nanga Daniel Mbao. Luki biso misala trust misala. Misala ezali. Et ko engagea ka batu. Et batu osala misala to na gagner ba vie. Troisième aspect, droit international privé. Na balinga pour andeko ba comprendre. Bandeko na ba congolais. Est-ce que boyebi que tant ba modifier qui loi au code de la famille na 2016. Le législateur a supprimé l'article 915. Or, avec ça référence na titre D. Il y a code civil ancien. Donc, ce code du monde a déjà abrogé. Mais maintenant, on aura titre D, nous considérons comme les autres produits BFE. Or, titre D, ils ont concerné les étrangers. Les loyaux, depuis suppression de l'article, les étrangers, ils sont sous le droit privé international, ils sont sous le bâtiment commun à Congo. Ce qui est étranger à Botamia, bébé américain à Botamia, sur la forme, comment l'officier d'état civil procède. Mais étranger à Bali, bino bolingi libala mingi, congolaise, au Bali américain, na Kinshasa, to na Brazzaville, pour appliquer droit ni. Na kanisa qui que droit international n'est intéressé par congolais. Parce que pour le droit international, ils ont niche emploi. Droit international peut sa possibilité dans l'étranger, pas considérer l'espace congolais comme espace attractif. Pour que le droit n'a sécurisé, même la transaction est sécurisée. Mais c'est Jamal qui n'a pas choix, quand il makala. Imaginez qu'il y a makala. Comment vous faites la succession dans le droit congolais? Atiki ba bien ne bobotoli. Si bobotoli est-ce que les étrangers ont courage à investir? Proposition de loi a proposé. Bon tiens, on a les réseaux sociaux, bateau et bateau dans misala. Ou peut-être la proposition de loi de manière superficielle. Batanga ba grande innovation on doit porter de l'ingamingi et ça droit international na trust. Hormis ça, il y a la question de polygamie. Tout ça il va bomanga pour la polygamie. Parce que Congolais alingi nzonzing makasi. Aza mama ndako alingi abimalibanda. Ba musutu même balaninga bien te mabe Congolais tangte bazo attribuer ngo Daniel Mbanga ko sa polygamie non. Nazo pénaliser polygamie. N'a pas eu qu'on fixe monter à d'autres, n'a pas la porte sans polygamie, mais désordre sociétal. Papa na papa zana maman nandako. Maman na maman azana tata andako. Polygamie dans sa version polygynique et polyandrique proscrit na Congo avec cette proposition de loi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a dédié qui mboko na mboko Nzambe. Pour Nzambe abanda ko faciliter sur la tâche. À ouvrir ba axe de développement, il faut to bongisa no mabota na biso famille, société banano la famille. To ko banate to sa ki ndumba, après dimanche to kele la église, to senga Nzambe pambola. Ça ne se fait pas. Bon mona ki débat, ba député musu ba boy polygamie, ba musu ba bi polygynie et polyandrie. Ba to ba ba attribuer nga polygamie non. Ngai na proposé pénalisation polygamie. Pourquoi? Na expérience nga comme avocat on a constaté que contentieux mingi ya succession a dû à polygamie. Papa est égoïste. Aligni moi si moi ba Congo, moi si mswa bandundu muluba muswahili. Atango akufi atiki basi wana au 7 bana au 10 au 12. Au lieu passer un testament na mutema benae, au sa testament te pas kabola biloko calmement. Parce que azobanga la ça testament za obenga liwa avant. Akufi brusquement atiki ba procès. Na simana bibembe. Donc, il y a la polygamie. Donc, il y a vivre vie heureuse. Nabasi 4 à Koufi, à Tiki, à contentieux, à tribunaux.
proposition nanga eye ko pénaliser polygamie. Et puis nous avons insisté loi ou eza loi sociale. Puis nous avons biso boké na parlement, votre taka loi électorale. Code numérique. Quand est-ce que vous parlerez des questions des Congolais? Ce que mon pays a développé, parce que avant de raisonner développement, ils ont d'abord construit la famille. Ils ont commencé par la famille qui est l'unité de base. Voilà un peu somme toute. Hormis cette question, il y a la question du mariage et de la dot. Les fiançailles, on en parlera lors des questions-réponses. Parlons de la dot. Pas tout le monde va comprendre tes propositions à PC. D'autres montants auto-fixés et à côté qu'à moi cité Bandeko. Na moto a fixé montant indicatif sur l'ensemble du territoire national. Na moto oye ko bala moi na habita la facture yango. Na teki mutu. Langage à facture, ça langage à zando, et ça langage à libalate. Biso toye ko équilibrer question. Ainsi donc, Congolais à confondre ce qu'on appelle la valeur dotale et la valeur intrinsèque de la femme. Moi, si j'ai un partenaire dans la Libala, Libala est à moi cité, et ça moi si dans mobile. Et la valeur dotale, c'est ce qui est au milieu. La valeur intrinsèque de la femme est non quantifiable. Je peux cet exemple, la lingamini, maman lokola inagozi. Na mayelo azanango, okozwa na combien? Soko bi que valeur na ye za prix à dot. Pour ce que tu as ndaku na ye, otali vi na ye, au monde que mibali ebele basa incapable d'atteindre le niveau na ye. Si comment on le que d'autres a pris à moi si. D'autres ont moteur de bengi valeur dotale. Voici maintenant les innovations à loi. 2 innovations seulement, innovation à liste et innovation à montant. Na liste na lobby boy. Na 4 liste il y a 3 sous-innovations. Première innovation est la interdiction ya koko tisababo objet o eza coutume na binoté. Na longoli makamba ba vache banandete. Na ba vache. Na longoli double facturation ba Congo te ezali. Ba papa ba Congo double facturation ezali. Liste à noko ezali. Na longoli machette ba tabandundu te. Na longoli pirogue ba tekwater te ezali. Mais na peki si kaka ke soko za mongo bosenga ba boîte pa bino ko bakisa ngombe te ya babashi. Est-ce que la sali mabe? Deuxième aspect ba maman. Interdiction à cause de la moderne. Ceux qui veulent protéger la coutume, restez dans la coutume jusqu'au bout. Pourquoi Koko sa moto Gizi? Aussi moto Gizi au tien à dot. Pourquoi Koko sa groupe électrogène? Au côté si catch. Kabelo 30 pouces. Est-ce que Koko a Kabelo? iPhone 14 Pro Max. Tous les kits complets, il y a Canal Plus abonnement à 2 ans. Au moment qui m'a mbaya bateau. Out aussi sa classe car à lobby. Tout défi nyongo. Il y a $3,000. L'intention est que d'autres c'est quoi? Ceux qui n'ont pas bon à d'autres, c'est foutu. Non. La dot est une fête. Et cette fête est partagée. Dans la dot, il n'y a pas que la jeune fille qui va vers la dot. Il y a également les jeunes garçons qui viennent vers la dot. Vous ne gagnez pas que le bien au besoin, mais vous gagnez toute une vie. Vous avez un jeune homme, peut-être qui sera député national, ministre, qui entre dans votre famille. Il n'y a pas que le bien. Tenez, même alors, tout est bien bandak na biso mibali. Ba vanda les membres de la famille abasi. Ba pesio d'autres fouti, mais ba tinelio bandeko. Ce que une de qu'on a un problème, ba tinelio bandeko. Et chez nous par exemple, la dot ne finit pas. D'autres ont quoi nzungu amune na ma famille et aux en a besoin de problème okoya. D'autres wana futaki wana et créer déjà lien entre yo na moi mobile wana famille na bango, vous devenez une famille. Na beta masola ba bien fait à d'autres dans la famille nanga parce que c'est ma vie privée. Troisième sous-innovation dans cette innovation sur la liste dotale, c'est l'interdiction de la surfacturation. Et l'autre boy, tu sais que vous avez basi kitoko ba congolaise et que moto ko senga liste, ba tele 12 pantalons. 15 super wax.
Donc c'est tout ce que nous avons refusé. C'est ça qui constitue l'innovation. Mais s'agissant du montant, conformément à l'article 12 de la Constitution, nous avons placé tous les Congolais sur le pied d'égalité. Ainsi, nous proposons désormais que le montant de la dot na Kinshasa Mobimba, Congo Mobimba, et koleka $500. Et ça fixe, c'est discutable de $1 à $500. Qui nous ont entre $1 et $500. Ou on est en enveloppe, et ils ont la liste. Mais à côté, tu crées une clause de convention numéraire. Où ils ont permis de mobile à Zanambongo à Kende au-delà à 500, ça 10 000, 20 000, 30 000 $, autant qu'il veut même 100 000 $ ou 1 million. Mais proposition il est interdit à la belle famille d'aller au-delà de 500. Comme conséquence, nous voulons accorder des facilités légales aux jeunes qui doivent fonder des foyers, qui ne peuvent pas être empêchés parce que d'autres ils ont ébélé. Ceux qui osent l'embon ébélé, aux politiciens, aux ministres, aux je ne sais qui PDG, qui n'est pas clause de la convention numéraire. Mais qu'on empêche jeunes out aussi sa classe T, à jeune avocat, toi à jeune banquier, toi à jeune médecin, toi chauffeur ou taxi à Zokumba balate. C'est-à-dire à 10 ans pour bala. Parce que conjoncture en Bogo Sengibongo et que lui n'a pas de moyens. Non. On sait que Dieu bénit tout le monde dans les mariages. Tikapé Ménisia a béni dans les mariages. Tikapé chauffeur a béni dans les mariages. Ça a possibilité à bénéficier de la discussion de 1 à 500. Yo osa mbongo belé qui est dans la clause de la convention numéraire. Voilà proposition à Bisso sans stopper Siango. Et Toza, est-ce qu'on a disposition à Bino pour la question-réponse? Nous vous remercions. Poser cette question par rapport à la polygamie. Vous avez réduit, selon le dire quinois, parce que moi je parle au nom de peuple, vous avez réduit la dot jusqu'à $500, hormis voir les à côté qu'il y a. Et aujourd'hui, on s'est dit que Bassi Bakiti Talo, on le dit comme ça, c'est ce qui s'est dit à l'Argo Lingala. Et que vous êtes en train de promouvoir les hommes à épouser 5-10 femmes. Ils ne tiennent même pas compte du loi qui exclut qu'un mariage ne peut pas être célébré dans 2 communes. Ils se disent qu'on est au Congo. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, maman, je pense vous répondre simplement. Oui. Que je l'ai dit clairement ici dans mon propos, que j'ai pénalisé la polygamie. Je suis un homme d'église. Je ne peux pas ouvrir la question de la dot et ouvrir la question de la polygamie. Il ne faut pas confondre la tendance du débat qu'il y a eu dans la salle à ma position. J'assume ma position. La Bible dit ceci, que le mariage doit être honoré de tous. Et lit conjugal exempt de souillure. Moi, comme pasteur, je ne peux qu'apporter une contribution essentiellement soclée sur des valeurs chrétiennes. Je sais aujourd'hui, s'il y a des contentieux de succession, la cause fondamentale, c'est la polygamie. Du vivant du Père, les enfants s'aiment. Les femmes peuvent se parler. Mais après la mort du Découyous, tout est bazardé. Les enfants sont en justice contre leur mère. La maman est en justice contre les oncles. Et les oncles en justice contre les enfants du premier lit. Les enfants du premier lit contre ceux du deuxième, troisième lit. Et entre-temps, les Découyous est parti. Et il a vécu dans la polygamie. Je ne soutiens pas la polygamie. Je suis contre la polygamie. Nalingala. Nazo soutenir polygamie. Bolanda debe samakite. Naza pasteur. Naza représentant les gars de l'église. L'église n'a pas l'isaka. Moi si moko, on va li moko. Donc pour nangai, il faut que protéger bana na moi si. Maman zandako. Parce que polygamie on a des memaka ba contentieux ba succession. Papa zaï ko vivre na basi 4. Bazali koyokana na bana etant akufi boyokana eza souté bapesa ape susu mbote te. Mariage polygamique eza toxique. Soki tonto créer ba famille cohérente na Congo, to promouvoir monogamie. C'est ça l'idée fondamentale. Déjà les 87 a pinisa bigamie au lobby. Bigamie eza obali na lemba, OK bala suna limité. Mais polygamie, c'est officialisation de lien mususu. Ok, comment on a officiel l'état civil officialisé. N'a qu'à plus loin.
na sanctionné on a version nango polygynique o mobali na basi ebele na version nango polyandrique mwasi na mibali ebele mama totonga société des valeurs et puis botika koloba que Daniel Mbao a fixé montant, c'est une proposition to créer flexibilité. Donc yo lingi bandeko ba millions de Congolais bazozi ya kobala ba muso ba bwaka ba carte moko bisinga azala mbongo kecha mona banque te mabwaka ka carte poazwa mbongo oki kobala olingi bazwa sourire na monoko te kaka ba oyo nde bayaka ville nde basengeli babala parce que baza possibilité ya kopesa 5 000 10 000 dollars 5 000 10 000 dollars est interdit. Toko pesa yango soki ozana yango mais topekisi nde belle famille a imposé au-delà de 500 dollars. Et puis nazo insisté tolobi te que ça 500 fixe 1 à 500 kinzonzi discussion entre deux familles et ça de 1 à 500 et na possibilité ba déroger ba qui na convention numéraire et loko to boyinde ba imposer unilatéralement 5 au-delà il y a 500 dollars. Voilà l'innovation maman to bomi mututa. Alors, honorable, il y a des pénalités par rapport à ça. Sanction eza pénalité ou ezali? Pénalité eza que soki yo imposé mutu alingi mwasi ya bakasi ya juin yo imposé 5 000 dollars to 2 000 dollars soki l'état ayebi ozongisa 1500 na compte ya l'état. Moi ma question c'était plus par rapport à la polygamie. Ceux qui va kangi mobali ou azo bala pasi mibali. Pénalité na ezali. Peine na eza prévu na mobeko na linko bangisa batute pa ba peine parce que bigamie ezali pe polygamie de comme lokola adultère hein omoni législateur ayebaki ke ba mibali belé balingi polygamie yango asala ki bona loi pour la matière adultère par exemple soki mobali akoyi na mbeba ata ministère public ya monye bako kanga ete ata yo monye ko kanga bango te donc la poursuite est subordonnée à la plainte préalable de la partie offensée. Kaka mama oyo wana mobali na sali adultère na kofunda ezape bon na polygamie so mobali akoyi na mbeba kaka mama nde akoki kofunda et puis soki afundi yeka nda ko retirer plainte on toyebi ke ba mama mingi balinga funda ba papa na bana te basoya ndako mais faut sanctions za pour papa ba diminuer nombre parce que ba kapela etondi OK kapela etondi OK bandal et on dit, ok, couloir Kimbuta. Et on dit, en réalité, les gens ne vous disent pas. Ils vivent dans l'hypocrisie généralisée. Voilà, somme toute. Merci beaucoup. C'est un problème. Seule la femme peut aussi être une barrière pour sa dot. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je veux répondre à deux temps. Je réponds en français, je réponds en lingala. Je commence par la deuxième question de madame sur la succession. Évidemment, la question de la succession est renforcée en ce que je prévois de nouveaux mécanismes pénaux qui assurent la protection pénale des petites successions, mais également la protection pénale de la conjointe survivante et des héritiers de la première catégorie contre les intrus ou contre des tentatives de déguerpissement qui serait le fait de personnes de mauvaise foi. Ensuite de ça, en matière successorale, je propose également la question du trust, qui est un mécanisme nouveau de transmission transgénérationnelle de richesses et de sécurisation juridique de gros héritages. Je propose en ce que, à travers ce mécanisme, qu'en sus des mécanismes traditionnels de dévolution successorale, à savoir la succession ab intesta et la transmission testamentaire, qu'il y ait un troisième mode de transmission des actifs. Et ce troisième mode va concerner les gros héritages. Et l'idée ici, c'est d'assurer la rentabilité de ces gros héritages au service de l'État, au service des héritiers, mais également dans l'intérêt supérieur des employés. Voilà de manière générale ce que j'attends proposer comme contribution en matière successorale. Et sans doute, je pense, lorsque vous me lirez, vous allez pénétrer toutes les vertus que recèle cette proposition de loi en matière successorale. S'agissant de la question des mécanismes de respect, ben écoutez, les mécanismes de respect en principe sont légaux.
et puis anthropologique. L'ego simplement parce que dans les textes, nous avons prévu des mécanismes de sanctions. Par exemple, des sanctions qui frappent la surfacturation des biens. Toute liste surfacturée est sanctionnée par un retour illico des biens indûment perçus qui vont au-delà de ce qui devait être demandé. Donc, vous avez une liste qui demande 10 chemises, alors qu'il en fallait une. Si la question est portée à la connaissance de l'État, vous restituez les 9 chemises. C'est clair. Et d'un point de vue anthropologique, c'est une question de conscience collective. Il n'y a pas que cette loi. Je crois que la tendance est générale pour toutes les autres lois. Rassurez-vous que même la Constitution n'est pas suffisamment comprise et respectée par les Congolais eux-mêmes. Il suffit de poser la question à un Congolais lambda. La Constitution du février 2006 a combien d'articles pour vous en rendre compte? Très peu savent que la Constitution du février 2006 a 229 articles. Le premier milieu holistique, il ne concerne pas que cette loi. C'est comme ça, j'insiste, je dis, en sus des mécanismes légaux, il existe des mécanismes anthropologiques et voire même des mécanismes sociaux. C'est-à-dire que la population elle-même doit s'approprier des textes. Si la population ne s'approprie pas de ces textes ne produiront pas des effets escomptés. Vous avez conscience que la dot est limitée, mais vous allez vous-même déposer au-delà de ce qui est dû. Vous violez la loi, en ce compris, celui qui vous a exigé le dépassement l'a aussi violé, mais parce qu'il n'y a pas de dénonciation, vous fragilisez la loi. Le problème est dans la conscience, mais aussi le problème est posé dans la norme. La troisième question, que pensez-vous? Si la femme elle-même veut se constituer en barrière, c'est son droit le plus fondamental. C'est son droit le plus fondamental. Si une femme estime que on ne peut pas la doter par exemple, à $500, c'est son droit le plus fondamental. Elle n'a qu'à refuser parce que le mariage est un contrat. Entre deux personnes. La loi dit entre deux personnes qui ne se sont engagées ni l'une ni l'autre dans un lien d'un précédent mariage enregistré. Si elle estime qu'elle ne peut pas accepter les montants légaux, elle-même exige à son mari la clause de convention numéraire. Et si le mari n'a pas la somme demandée, 10 000, 20 000, elle n'a qu'à attendre jusqu'à ce que le mari va bosser à avoir ce montant. S'il n'en a pas, la femme elle-même paiera le prix de sa propre turpitude. C'est comme ça, beaucoup ils sont encore sous les toits parentaux, motif pris, qu'elles ont refusé des dots, ou elles ont voulu être, je ne sais honorées comment. Il y en a qui ont atteint 40 à 45 ans et puis après, parce qu'on le sait bien, et ça c'est une réalité naturelle, quand la femme grandit, le montant de la dot se déprécie. Vous ne pouvez pas épouser une femme de 50 ans à $100 000, à moins que vous le vouliez, à moins de faire les Macron pour chercher une Brigitte. Parce que ce qui importe, ce n'est pas forcément la beauté ou l'âge, mais c'est aussi les valeurs qu'incarne la femme. Donc voilà un peu, somme toute, ce que je peux apporter comme élément de réponse à vos questions. Oui.